Salut à tous, c'est Benji de chez Ready. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment aller chercher les prix que vous désirez de façon ciblée dans notre solution. J'espère que vous êtes prêts, on est ready. Pour commencer, je vais soit créer un formulaire, soit accéder à un qui existait déjà. Je vais sélectionner le champ multi-entrée. Donc je prends, je glisse et je dépose. Je vais l'appeler multi, je fais ajouter. Donc je vais créer un nouveau champ à l'intérieur. Ce nouveau champ, je vais sélectionner produit déroulant. Et donc je vais l'appeler produit exemple, c'est les différentes références qu'on aura. Je le sélectionne, je vais au niveau de la data factory, je vais en créer une nouvelle, on va l'appeler exemple. Et donc on va faire un produit A, on va dupliquer pour faire un produit B, et on va le dupliquer pour faire un produit C. Je l'enregistre, je la sélectionne, et là, tout est bon. Je crée dans justement la même multi-entrée un nouveau champ. Je vais prendre des nombres et je vais les appeler tarifs. Ça va être justement les différents prix. Donc maintenant, on va aller créer justement une formule pour pouvoir utiliser tout cela. Donc je vais sélectionner le champ formule que je glisse et je dépose. Je vais le faire juste ici. Je vais l'appeler submit. Donc à ce moment-là, il faut marquer une formule. La formule, c'est celle-ci. C'est eval, ouvrez les parenthèses, sum, on va ouvrir une autre parenthèse, et entre les premiers crochets, on va mettre liste multi-entrée. Donc je vais prendre les premiers crochets, et donc je choisis multi, parce que c'est ma liste multi-entrée. À ce moment-là, après, je mets une virgule, et je vais ouvrir d'autres crochets. Et dans ces crochets-là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma liste de produits. Donc là, c'est produit exemple 1. Et je veux que, à chaque fois que le produit A ressorte, on puisse cumuler justement les tarifs, mais pas quand ce sont les produits B et C. Donc là, je fais égal à A, et je mets une virgule. Et pour finir tout cela, il faut que je relisse là justement aux tarifs. Et pour les tarifs, juste après la virgule, je vais ouvrir de nouveaux crochets. Je vais mettre tarif, et je referme tout cela. Donc là, c'est bon, tout est fait. Je vais enregistrer, je vais ressortir, et on va tester cela de suite. Donc, quand je choisis un produit A, au niveau des tarifs, je vais dire que celui-ci coûte 10 €. Donc là, il est additionné sur mon champ qui est en haut. Si je mets un produit B qui est à 100 €, à ce moment-là, il ne va pas s'additionner. C'est exactement pareil pour un produit C. Mais par contre, si on sélectionne un autre produit A, et bien à ce moment-là, il va être additionné justement dans le champ qui est tout en haut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.